Je ne me fais aucun souci pour l'accueil car je connais bien les Genevois et les Suisses et les Français du coin, donc aucun problème. Maintenant encore, vais-je être à la hauteur de vos espérances? Ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc c'est la deuxième fois que je viens aux Pléiades. Et on va même peut-être tout à l'heure parler des Pléiades d'ailleurs, mais des vrais. Donc merci à vous d'être venus et d'avoir répondu, disons, à cette invitation de nos amis. Et puis voilà, donc je vais essayer de vous parler de cette conférence qui m'est venue un jour. J'ai senti l'appel, si on peut dire, pas de la source, mais l'appel de parler justement de quelque chose qui nous concerne tous, c'est-à-dire la vie. Alors, grand sujet, la vie. Qu'est-ce que la vie? Eh bien, vous vous rendez bien compte que là, nous n'avons pas la réponse. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons reçu le cadeau merveilleux de transmettre la vie. Mais nous n'avons pas créé la vie. Quand nous allons faire un enfant, eh bien, le spermatozoïde est déjà vivant et l'ovule aussi. Nous n'avons pas créé la vie en nous. Elle était déjà là. Et puis, un beau jour, lors d'une rencontre amoureuse, si possible, eh bien, il va y avoir cette union et qui va déjà nous montrer, à notre petit niveau de troisième dimension, que la vie est binaire, que nous sommes dans un mode binaire. Autrement dit, tout ce qui va nous arriver dans la vie, nos métamorphoses, ça va simplement nous montrer que tout est binaire. Alors, binaire, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire à la fois complémentaire et opposé. Nous sommes toujours dans les oppositions et dans ce qui est bien, ce qui est positif, mais nous basculons très rapidement dans le négatif. Ça fait partie, je dirais, de l'histoire du monde. Alors, c'est assez intéressant de voir comment les choses se sont passées peut-être depuis que le monde est monde, c'est-à-dire notre univers actuel est à peu près âgé de 14 milliards d'années, ça nous rajeunit, vous voyez, 14 milliards d'années, et ça, les Mayas le savaient déjà. Dans leur calendrier, ils font partir leur calendrier de cette époque-là. Autrement dit, d'un éventuel Big Bang. Je dis éventuel parce que finalement, personne ne sait vraiment comment ça s'est passé au début. C'est même très controversé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les hindous, enfin l'hindouisme, avaient manifesté la vie de cette fameuse binarité, si je peux dire, en disant que nous sommes comme dans un grand souffle, comme une grande respiration du Créateur. Et ça, c'est intéressant. Ça voudrait dire finalement qu'au moment du Big Bang, il y a eu en quelque sorte une expiration. Vous voyez? Comme si le Créateur, on ne sait pas qui c'est, hein, je ne vais pas vous le dire ce soir, rassurez-vous, avait expiré, expulsé de lui tout ce qui se passe actuellement. Nous en sommes encore là. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse expansion. On nous dit que tous les atomes, toutes les galaxies, tout ça, ça s'éloigne les uns des autres, ou les unes des autres, à des vitesses absolument faramineuses. Et du coup, si vraiment les hindous ont raison, c'est les Védas, toutes ces grandes paroles sacrées ont raison, il y aura un moment où il y aura évidemment l'inspiration. Donc vous voyez que même dans quelque chose d'aussi énorme que des milliards d'années, on a cette idée qu'il y a inspiration et expiration. Ce qui nous met tout de suite justement dans le mode binaire, puisque c'est finalement ce que nous faisons. Et chacun d'entre nous, d'ailleurs, va obéir à des rythmes tout à fait merveilleux, des rythmes, je dirais, qui sont connus depuis très longtemps. Nous respirons normalement. Je dis normalement, hein, c'est-à-dire si vous avez couru toute la journée ou si vous êtes malade, ça ne sera pas pareil. Mais normalement, un être humain respire 25 920 fois par jour. Ça a été calculé. Et cette respiration de l'être humain correspond tout à fait
à la grande année zodiacale, c'est-à-dire quand l'axe du Soleil va parcourir les 12 signes du zodiaque en 25 920 ans. Donc vous voyez à quel point nous sommes connectés déjà. Bien entendu, maintenant, l'homme veut aussi se connecter, mais pas de la même façon. Mais nous sommes connectés, je dirais, naturellement avec les rythmes du cosmos. Comment se passent les choses, si on peut dire en réalité? Eh bien, on nous dit toujours que la lumière naît de l'obscurité. Et ça paraît des fois un peu difficile à comprendre. Comment la lumière, qui nous éclaire, qui nous fait du bien, peut naître de l'obscurité. Comment la vie peut-elle faire ce travail binaire, partir de l'ombre et aller à la lumière? Eh bien, tout simplement parce que la vie est un mouvement. C'est un mouvement perpétuel. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. Et nous savons très bien que nous, actuellement, nous vivons, qui sommes là, nous sommes bien en vie. Nous savons bien que demain, nous mourrons, mais nous savons très bien que nous reviendrons. Ou enfin, je pense que vous le savez. Donc, c'est un mouvement perpétuel, c'est une vibration. Et comme le disaient d'ailleurs les Égyptiens, sur le fronton de leur temple, il y avait marqué « Tout est vibration ». Une vibration, vous vous rendez bien compte que ça nous emmène très loin. Parce que des vibrations, il y en a de tous ordres. Il y a des vibrations des fréquences extrêmement longues, et puis des extrêmement courtes. Quand vous voyez par exemple les rayons gamma, c'est très percutant. Quand vous voyez d'autres vibrations, par exemple les ondes hertziennes, sont beaucoup plus lentes. Bon, les fréquences sont beaucoup plus longues. Donc, nous sommes entourés de vibrations qui vont chacune apporter du sel, si je peux dire, entre guillemets, à nos vies. Et ça va en même temps nous permettre toutes ces métamorphoses. Alors, que veut dire le mot métamorphose d'abord? Métamorphose, ça vient de deux mots grecs, méta qui veut dire changer, et morphose qui veut dire forme. Hein. Métamorphose, donc c'est changer de forme, mais c'est aussi changer d'état. Qu'est-ce que ça veut dire changer d'état? C'est-à-dire justement obéir à certaines fréquences. Regardez l'eau. L'eau qui est quelque chose de tellement merveilleux, cet élément que nous, malheureusement, nous maltraitons tellement en ce moment et qui est en train de nous manquer tout doucement. L'eau a plusieurs états. Hein. Chacun sait que c'est solide, la glace, liquide, gazeux. Hein. Mais il y a aussi un autre état qui est beaucoup plus, je dirais, subtil. Donc, chaque symbole, je veux dire chaque élément, est toujours en 3 et plus 1. Donc même la matière que vous connaissez, elle a 4 aspects, la matière. Ouais. Donc nous sommes devant quand même un énorme mystère. Et ce mystère, justement, va nous permettre va nous donner des informations. La vie, c'est ça. La vie nous donne des informations à longueur de journée. Et ces informations, elles nous viennent de toutes les vibrations que nous recevons du cosmos, mais aussi de notre propre corps. Parce que notre propre corps est là, au fond, pour nous servir de réceptacle à toutes ces vibrations que nous ne ressentirions pas. Les anges, voyez-vous, ce qu'on appelle les anges, c'est-à-dire ces êtres sans corps, eh bien, les anges, eux, n'ont pas la même façon de concevoir les choses et ils n'ont pas du tout envie d'être dans la matière. Ils demandent absolument à leur créateur, surtout ne m'envoyez pas dans la matière, c'est bien trop dur. Et ils disent de nous, les hommes, oui, et les femmes, qu'est-ce que vous êtes courageux d'avoir osé aller dans la matière. C'est pour vous dire. Hein, voilà. Donc, ce courage dont nous faisons preuve et qui nous booste tous les jours de notre vie, eh bien, je crois que nous l'avons bien mérité. Parce que ces vibrations sont extrêmement fines et douloureuses aussi en même temps. Il y a quelqu'un qui a dit, il s'appelle Horace Walpole, je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré, qui dit « La vie est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui sentent. »
qui ressentent. Et je crois qu'il n'a pas tort. Parce que celui qui pense comme ça la vie, il nous dit des choses extraordinaires, il écrit des beaux poèmes, c'est magnifique. Mais celui qui souffre, lui, il est carrément dans la matière et il en subit, je dirais, les conséquences. Donc revenons, si vous voulez, à notre Big Bang. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y avait au début de l'obscurité. C'est-à-dire que le Big Bang n'était pas, est sorti de quelque chose de très noir, d'un trou noir, si vous voulez. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu une image assez féerique, je dirais, qui est la première lumière fossile de l'humanité. Les savants ont réussi à remonter à la première lumière qui a suivi le Big Bang. Et cette lumière, ça paraît absolument incroyable. Elle s'est manifestée 380 000 ans après le Big Bang. Est-ce que certains l'ont vu, cette photo? Elle est absolument incroyable. Donc, vous voyez, d'abord, au départ, du noir, mais un noir plein de vie, vous voyez, plein de promesses, plein de, comment je dirais, de potentialités, plein de vibrations, mais non manifestées. Puis, tout d'un coup, la lumière arrive. Et si vous regardez un jour, là, vous pouvez regarder sur Internet, c'est quand même assez fascinant. Vous voyez cette lumière fossile avec plein de petits points bleus, rouges, de toutes les couleurs qui ne sont absolument pas structurés. Et c'est pourtant à partir de là que vont naître toutes les galaxies, toutes les constellations, toutes les étoiles, toutes les planètes, dont nous. Mais vous voyez, 14 milliards d'années, ça veut dire que pendant, on va dire, 10 milliards d'années, on ne parle absolument pas de la Terre. Ce sont les galaxies qui sont en train de se former. Ces galaxies qui sont souvent d'ailleurs en forme de spirale. Et une des dernières galaxies, c'est notre Voie lactée, la nôtre, ça s'appelle comme ça, qui donc tourne comme ça en spirale. Et puis il y a une branche, là comme ça, et nous on est, clac, sur la petite branche extérieure, là. C'est-à-dire tout petit, c'est-à-dire même pas un grain de sable dans cette immensité. Vous voyez donc quand même, nous avons des choses à apprendre sur la vie et peut-être pas nous prendre non plus pour ce que nous ne sommes pas. Mais l'être humain est ainsi fait, il croit qu'il est unique et que, ma foi, c'est lui qui gouverne tout ça. Je crois qu'il faudrait apprendre un peu de modestie. Mais il y a un homme, un être humain, un grand sage qui s'appelait Thoth, vous en avez certainement entendu parler, ou si vous préférez, Hermès le Trismégiste, qui voulait dire Hermès le 3 fois grand, qui était le conseiller d'Osiris. Alors, il faut se dire aussi que Osiris, on nous en parle beaucoup pour l'Égypte. Mais il faut bien comprendre que Isis et Osiris étaient bien antérieurs à l'Égypte. Ils étaient déjà en Atlantide. Isis était la régente de l'Atlantide. Donc ça veut dire que c'était déjà des êtres qui étaient immortels, vous voyez, puisque on peut dire que l'Égypte, ça fait, disons, 5-6 000 ans. Mais l'Atlantide, ça nous ramène, bien sûr, à 20 000 ans, peut-être. Donc il y a eu de tout temps des êtres qui ont été des immortels, qui n'ont pas, je dirais, bénéficié du bonheur de mourir et pour renaître, vous voyez, parce que c'est quand même quelquefois très agréable de pouvoir partir et de revenir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces êtres-là nous donnent, cet Hermès le Trismégiste, nous a donné une loi qui est toujours valable et que vous connaissez très bien, c'est ce qu'on appelle la loi inscrite sur la table d'émeraude, qui est ce qui est en haut et ce qui est en bas, pardon, est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour la réussite d'une même chose. Ça veut dire que les lois de l'univers, nous les retrouvons chez nous, en nous. Nous, toutes petites choses que nous sommes, nous obéissons aux mêmes lois de l'univers. Vous voyez, rien que le fait de respirer 25 920 fois par jour, vous en seriez pas douté, eh bien, nous met en communication avec les plus grandes énergies cosmique. Et il va se passer la chose suivante, c'est que nous allons donc être appelés à transmettre la vie. La vie est avant tout, donc je vous l'ai dit, un mouvement perpétuel, mais c'est aussi une conscience et c'est aussi une intelligence. Il n'y a pas de vie
il n'y aurait pas de vie si ça n'avait pas été, je dirais, précédé d'une immense intelligence. Alors, cette intelligence, ma foi, on ne sait pas à qui elle appartient. On ne le sait pas. On suppose, chacun après a mis un nom là-dessus. Mais ce qui est très intéressant, d'après ce que je viens de vous dire là sur la naissance de l'univers, c'est que nous connaissons exactement la même chose. Mais ça, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de rencontrer quelqu'un qui était un initié d'assez haut niveau et avec qui je parlais un jour de la vie, de la naissance, etc. Et puis je lui disais, oui, vous me dites que la vie, c'est un acte d'amour, que l'amour préside à toute vie. Et je dis, mais comment est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, qu'un enfant né d'un viol puisse avoir une vie normale, quoi. C'est très mal barré dès le départ. Et bien, il me dit, mais c'est parce que les gens ne savent pas quelque chose. Il se passe pour chacun d'entre nous exactement la même chose que ce qui s'est passé au moment du Big Bang. C'est-à-dire, quand le spermatozoïde et l'ovule sont mûrs, je dirais, ils sont dans l'obscurité. L'obscurité des testicules et l'obscurité des trompes. Bon. Donc, c'est vraiment le noir. Hein? Enfin, oui, en principe, voilà. Et puis, il va y avoir, évidemment, une explosion. L'orgasme, vous êtes au courant. Vous voyez, exactement la même explosion qu'il y a eu au Big Bang. Et au moment où le spermatozoïde va toucher l'ovule et s'y introduire, vous avez un phénomène qui est tout à fait semblable à ce qu'il y a eu 380 000 ans après le Big Bang, une explosion de lumière. Et ça, évidemment, personne ne le sait. C'est-à-dire qu'on soit né d'un acte d'amour de nos parents, d'un viol, de deux personnes qui ne s'aiment pas ou je ne sais quoi, la nature divine de la vie fait que chaque enfant va recevoir, chaque embryon va recevoir d'emblée une lumière immense, comme une espèce de flash énorme, qui fait quand même quelque chose comme 400 000 volts. Ben oui. Pas d'ampérage, naturellement, parce que la première fois, il n'y aurait plus de femmes sur la Terre, vous vous en doutez bien. Bon. Non, mais c'est quelque chose d'absolument ahurissant. Est-ce que les gens, moi, pas plus que les autres, est-ce qu'on se pose la question? Comment un spermatozoïde, qui est quand même de la matière, un ovule, qui est aussi de la matière, comment la rencontre de ces deux réalités peut donner un élan tellement sublime pour que ces cellules commencent leur division. Personne, on se dit c'est naturel. Et je crois que c'est ça qui est terrible dans l'être humain, on croit que tout est naturel. Ça se fait depuis des milliers d'années, donc ça se fait, puis voilà. Mais il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas cette explosion de lumière, exactement analogue à celle du Big Bang, la première cellule n'aurait pas la force, n'aurait pas l'énergie, ne pourrait pas commencer son périple. Vous voyez? Et ça, évidemment, ce monsieur m'avait dit ça il y a 40 ans, et depuis, les scientifiques l'ont trouvé aussi, et ils ont appelé ça l'empreinte sacrée. Vous voyez, ils ont même donné un nom à cette lumière qui va, en quelque sorte, faire une espèce de Big Bang et va permettre à cette première cellule binaire, puisque au début il y avait deux, de devenir le bébé 9 mois après. Moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Alors, évidemment, après, si le bébé en question est victime, enfin, je veux dire, est né d'un viol, après, évidemment, il y aura plein je dirais que son enfance, sa psychologie, comment il a été élevé, est-ce que sa mère, par exemple, va avoir subir un tel préjudice qu'elle va refouler l'enfant, est-ce que, en vrai, il y a tous les cas de possibilités, là, et puis il y en a des millions, mais au départ, chaque enfant va être le résultat d'un acte d'amour de la mère nature, voyez? Parce que
Qu'est-ce que c'est que la matière, finalement? Eh bien, c'est de la lumière concentrée. C'est-à-dire que 380 000 ans après le Big Bang, donc il y a eu cette expansion dont je vous parlais, la naissance de toutes ces galaxies. Essayons simplement de l'imaginer. Quand vous regardez des photos à la télévision de ces galaxies, quand vous voyez toutes ces lumières, c'est magnifique ce cosmos. On aurait cru quand on était plus jeune, moi, enfin bien sûr on ne savait rien à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas tout ça. Nous on pensait que c'était tout noir. Voilà, c'était le grand noir, mais pas du tout. Il suffit de regarder certaines images et on est plongé dans une véritable féerie. Donc, la lumière fait partie aussi de la vie. Et pour bien montrer ça, c'est que la Kabbale, vous avez tous entendu parler de la Kabbale, évidemment, c'est-à-dire le Kabbale, ça veut dire tradition, c'est ce qui se transmet. La Kabbale nous dit, au commencement, n'est-ce pas, Dieu, enfin le Créateur, envoya dans le cosmos 22 flammes-sons. C'est une façon, bien sûr, très, je dirais, un petit peu simple, ça a l'air simpliste de dire ça, mais ça veut dire que dès le départ, le Créateur, l'intelligence qui a précédé ou procédé à la vie, va nous montrer tout de suite que nous vivons grâce à la lumière et au son. Alors il y a des civilisations qui se sont beaucoup plus intéressées au son que nous. Maintenant, à l'ère du Verseau, on commence à s'intéresser au son. Mais on a eu des civilisations bien avant la nôtre qui savaient déjà comment faire pour s'occuper, pour vraiment se servir du son. C'était par exemple la civilisation des pyramides. C'est-à-dire qu'eux, ils savaient construire des édifices absolument énormes. Ne croyez surtout pas que la pyramide d'Égypte, Khéops, n'a que 4500 ans. Si vous le croyez encore, il faut réviser votre leçon. Hein. Les pyramides sont antédiluviennes, c'est-à-dire bien avant le déluge. Voyez, personne, il y a 4500 ans, n'aurait été capable de construire de telles pyramides. Voyez. Mais nous, vous savez, on saute facilement à travers les siècles. Et puis quand quelqu'un a écrit un beau livre où il a parlé de sa découverte des pyramides, il n'est pas question maintenant de venir dire le contraire. Son livre est écrit, c'est peut-être passé à la télé même, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, vous voyez, nos ancêtres antédiluviens, ce qui veut dire avant le déluge, savaient très bien se servir du son. Et c'est pour ça qu'ils ont pu, en quelque sorte, modeler les pierres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces murailles cyclopéennes qu'on trouve au Pérou, aux Marquises, dans toutes et qu'on a même trouvé en Bosnie. Hein. On s'est trouvé un jour devant un mur comme ça. Eh bien, ces murailles cyclopéennes font preuve, enfin, marquent, si vous voulez, l'aboutissement d'une intelligence, d'une connaissance du son, dont nous n'avons pas idée, parce que nous n'avons jamais trouvé ça, on ne s'en est jamais servi. Ça va venir, hein, mais avec l'ère du Verseau, on va le faire. Si vous voyez, vous vous rendez compte qu'ils ont modelé les pierres de façon à les intégrer les unes les autres, jamais des pierres comme nous quand on bâtit un mur. Nous, on bâtit un mur avec des parpaings, une pierre. Là, il n'y a pas de pierres qui se ressemblent. Elles sont modelées de façon à aussi durer très longtemps. C'est-à-dire qu'elles ne craignent pas les secousses sismiques. Or, au Pérou, mon Dieu, je crois que c'est quand même un endroit très sismique. Eh bien, les murailles, je ne dirais pas qu'elles sont intactes, il ne faut pas exagérer, mais quand même, elles sont toujours là. Donc, vous voyez que ces 22 flammes sont toujours en train de modeler notre vie et de nous montrer que nous ne sommes encore qu'au début de certaines métamorphoses. Alors, qu'est-ce que c'est en quoi vont consister ces métamorphoses, si vous voulez? Eh bien, elles vont nous montrer un chemin vers toujours plus d'évolution. Car le grand sujet, si vous voulez, de la vie, c'est de nous faire évoluer. Seulement, ce que souvent nous, on ne comprend pas, dans notre troisième dimension, parce qu'on est quand même assez borné, il faut le dire aussi quand même, c'est que nous croyons que l'évolution, c'est quelque chose de linéaire. Et quand on était à l'école, avant, on disait que oui, voilà, il y avait les Gaulois,
On n'allait même pas au-delà des Gaulois parce qu'on n'avait pas encore tout découvert. Il y avait les Gaulois, puis après tout ça, ça remontait, puis jusqu'à nous, attention, nous sommes là, attention. Hein. Mais c'est pas vrai. En réalité, les Gaulois n'ont été qu'une partie de l'évolution. Il y a eu bien avant nous des civilisations drôlement plus avancées, vous voyez. Donc l'évolution, elle se fait par étapes. Et elle a commencé dès très longtemps, c'est-à-dire à peu près au moment, je vais parler maintenant simplement de notre monde, parce que sinon on ne s'en sortirait pas, l'évolution de la Terre, donc ce que nous sommes maintenant, eh bien ça a commencé au moment où la Terre a commencé à se refroidir. La Terre a 4 milliards 500 millions d'années. Elle n'est pas toute jeunette, mais par rapport à l'univers, vous voyez, donc ça veut dire que pendant 10 milliards d'années, on ne parlait pas de la Terre ni du système solaire. Donc voilà notre planète qui arrive, qui est toute très brûlante. D'ailleurs, vous voyez qu'elle est encore très brûlante, et en ce moment, elle nous le prouve, puisqu'il y a des volcans qui s'éveillent ou qui se réveillent. Donc cette planète va mettre quand même presque 3 milliards d'années pour se refroidir. Et les premières, et la vie va commencer à être sur la Terre. Alors cette vie, on peut dire qu'elle a la forme d'un arbre. On appelle ça d'ailleurs l'arbre de la vie ou l'arbre du monde. Et ça va commencer par des formes extrêmement simples. Quelle est la forme la plus simple végétale? C'est le lichen, qui est déjà binaire, une réunion entre une algue bleue et un champignon. Très rudimentaire, vous voyez. Déjà, une première alliance, si je peux dire, de deux choses qui, apparemment, n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Bon. Et puis, nous avons eu les premières manifestations de la vie qui ont été les amibes, les paramécies, ou si vous préférez encore, les protozoaires. Protozoaire, ça veut dire ce qui est avant l'animal. Bon. Donc, les protozoaires sont des cellules uniques. Une amibe, c'est une cellule. Et alors, on se dit, mais cette cellule, comment est-ce qu'on a pu arriver, nous, à partir de cette cellule, à arriver à des êtres comme nous qui avons des milliards de cellules? Eh bien, dès le départ, vous voyez, dès le départ, cette amibe a été animée d'une certaine forme de conscience. Mais je vous dis, forme de conscience extrêmement élémentaire. Une amibe, elle est capable déjà de prendre la mesure de son milieu. Vous voyez, une amibe, pourtant, c'est pas grand-chose une amibe. Hein. C'est-à-dire qu'elle est capable de savoir si elle est en danger. Elle est capable de se reproduire. Elle est capable donc d'avoir une vue de son entourage. Et capable, et certains de ces protozoaires sont même capables de s'enquister, vous voyez, c'est-à-dire quand le milieu n'est pas favorable, quand les conditions ne sont pas favorables, de s'enquister et de rester des fois même plusieurs années, même plusieurs siècles enquistés, vous voyez, jusqu'à ce que des nouvelles conditions eh bien, soit bonne. Et voilà. Vous savez qu'en ce moment, par exemple, avec le dégel du permafrost, on revient toujours, malheureusement, au réchauffement climatique, eh bien, on vient de découvrir de nouvelles bactéries qui étaient donc bien enfoncées dans le sol, à plusieurs mètres sous le sol, bien tenues bien tenu tranquille parce que c'était tout gelé, et ces bactéries, eh bien, on est en train de les retrouver. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer, quel effet elles peuvent avoir sur notre humanité actuelle. Est-ce qu'elles vont finalement s'accorder avec nous et nous aider à évoluer, ou est-ce qu'au contraire, elles vont nous précipiter notre ruine ou notre mort, voyez? Donc la vie est quelque chose de permanent et qui va toujours, en quelque sorte, hésiter entre ce qu'on appelle l'entropie et la négantropie. Je suppose que vous avez entendu ces deux mots. Ils sont un peu savants, ça fait bien dans un paysage de le dire. Mais qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est la destruction. Et la négantropie, c'est au contraire la résurrection, une sorte de résurrection. Donc, nous sommes, nous, êtres humains, toujours à la recherche d'un équilibre entre l'entropie et la négantropie.
C'est-à-dire que nous sommes toujours dans ce monde binaire, c'est-à-dire toujours entre la vie et la mort. Et nous savons très bien que si nous sommes en vie, c'est qu'un jour nous allons mourir, mais nous, actuellement, civilisation actuelle, nous n'aimons pas du tout entendre parler de la mort. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous peur ? Alors c'est là que nous ne sommes plus, je dirais, dans le courant de la vie qui nous dit que ce qui naît doit grandir et doit mourir. Dans la troisième dimension, on n'est pas capable toujours de concevoir ça. La vie, c'est ça. Dans la troisième dimension, je dis bien, parce qu'il y a certainement des dimensions où il y a sûrement l'immortalité. Et c'est d'ailleurs ce que les gens voudraient actuellement refaire, vous voyez. On voudrait maintenant repartir sur cette notion d'immortalité. Est-ce qu'être immortel est véritablement quelque chose de tellement valable ? Est-ce qu'on pourrait dire que si nous devenons immortels, ça va être un bonheur pour nous ? Alors là, c'est à chacun d'entre nous de répondre à la question, mais on nous parle quelquefois des civilisations où les gens vivaient très vieux. Eh bien, par exemple, on nous parle de Mathusalem, on nous dit que Mathusalem a vécu 1000 ans. Alors, pourquoi y a-t-il eu des êtres qui ont vécu 1000 ans, alors que maintenant, quand on en a vécu 100, vous voyez, c'est quand même un peu diminué, hein. Pourquoi, quand on a vécu 100 ans, d'abord, souvent, on n'a plus tellement toutes nos facultés, et pourquoi, ma foi, on n'est pas en trop bon état ? Mais tout simplement parce que la vie n'a pas été toujours, si vous voulez, la manifestation de la vie n'a pas toujours été pareille dans les civilisations quand la Terre était toute jeune et quand elle l'est maintenant. Parce que la Terre, maintenant, elle est en train de vieillir, vous voyez. Ce n'est plus une jeune Terre pleine d'énergie. Le magnétisme de la Terre a beaucoup changé et a beaucoup diminué. Et pouvait donner donc naissance à l'époque à des formes de vie extrêmement différentes, beaucoup plus, je dirais, exubérantes. Les premières, la végétation qui a précédé tout ce qui est animal, pour qu'il y ait un monde animal, il faut d'abord qu'il y ait un monde minéral. Autrement dit, il faut déjà la matière. Cette matière va donner le monde végétal. Il faut s'appuyer sur un monde végétal, on ne peut pas faire autrement. Et le monde végétal du début de la Terre, je vous ai dit, c'était les lichens, mais les lichens après ont changé, évidemment, et nous avons eu les grandes forêts primaires, plus que primaires, qui étaient à l'époque des forêts de comment j'appellerais ça, de prêles, voilà, des forêts de prêles. Pourquoi de prêles et des fougères géantes ? Parce qu'elles s'élevaient à ce moment-là à 30 à 40 mètres de hauteur. Quand vous voyez une prêle maintenant au bord d'un ruisseau, elle a au besoin 1 mètre de haut. Il y a eu des forêts de prêles de 30 mètres de haut, vous voyez. Parce qu'à ce moment-là, quand elles sont mortes, ces fougères, quand ces forêts se sont effondrées, elles ont enrichi la terre de silice. Or, il faut savoir que la silice, c'est quand même une grande partie de notre, même de nous. Nous avons de la silice. C'est tout ce qui fait aussi le sable, le verre et tout ça. Donc, vous voyez, il y a eu d'immenses époques où il y avait, bien sûr, une forme de vie complètement différente. Et les premiers êtres humains, si on peut appeler ça des êtres humains, qui sont apparus bien après ces forêts, vous vous en doutez, bien après même les dinosaures et tout, ces êtres humains n'avaient pas du tout la même structure physique que nous avons. Ils étaient beaucoup plus, je dirais, transparents. Ils n'avaient pas cette densité que nous avons maintenant. Mais cette densité, elle était nécessaire maintenant c'était une métamorphose absolument obligatoire pour que justement nous arrivions à un autre plan de conscience. Parce que là maintenant, on peut dire que la vie et sa vibration, ses vibrations, sont là tout simplement pour nous faire prendre conscience de qui nous sommes. Alors, qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes, si vous voulez, nous sommes dans la matière, mais nous ne sommes pas que matière.
nous sommes aussi de l'esprit. Puisqu'il y a eu un Big Bang qui a été répandu dans tout l'univers, nous sommes donc un reflet de cet univers. Donc en chacun d'entre nous, il y a la lumière divine. Vous voyez? Chacun d'entre nous. Et en plus, je vous dis, quand on vient au monde, on nous en donne encore un petit coup de plus. Voilà. Pour bien nous dire, voilà, tu vois, je ne t'oublie pas, je t'aime. C'est l'acte d'amour qui précède chaque naissance. Donc, nous sommes de la matière. Mais de la matière qui est entre la grande lumière primordiale, que nous ne pourrions pas supporter d'ailleurs, parce que sa vibration serait trop énorme, et puis notre matière telle que nous la connaissons, qui est quand même assez difficile quelquefois à porter. Mais entre les deux, il fallait bien qu'il y ait une étape, si vous voulez. Et l'étape qu'il y a eu pour nous permettre de reprendre conscience de notre divinité, il y a ce qu'on appelle l'âme. Voilà. L'âme, c'est l'intermédiaire entre la grande lumière primordiale et la matière. Et l'âme est là pour nous animer. Le mot âme, en latin, c'est animus. Et l'âme, c'est l'essence vie. Vous voyez? Si nous n'avions pas d'âme, la matière ne serait rien. Parce que ne croyez pas qu'il n'y a que les êtres humains qui ont une âme. Toute chose qui est au monde a une âme, même les cailloux. Même les cailloux. Alors évidemment, le problème, si vous voulez, c'est que le caillou a une vie beaucoup plus longue. Les atomes ne sont pas, disons, agglomérés de la même façon. C'est vrai qu'entre un caillou et l'air que nous respirons, comme dirait, il n'y a pas photo. Mais il n'empêche que c'est la même vie qui anime les cailloux et qui nous anime nous. Donc ça nous remet déjà aussi à notre place. Nous sommes au sommet de l'évolution, c'est vrai. Mais ça nous met aussi dans quelque chose de terrifiant, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que quand on a l'intelligence, eh bien on a la responsabilité qui va avec. Et voilà pourquoi notre âme va passer de vie en vie, de civilisation en civilisation, pour justement éveiller de nouveau en nous cette lumière qui est là, mais qui s'est endormie. Et quand on voit, bien sûr, ce que disaient les anciens, ils disaient que nous sommes des dieux, très anciens, hein, je dis bien très anciens, ils disaient nous sommes des dieux qui sommes venus faire l'expérience de la matière. Mais cette expérience de la matière, elle est extrêmement douloureuse, vous le savez. Et pourtant, elle est absolument nécessaire. Parce que c'est dans la matière, les expériences que nous vivons dans la matière, et qui sont très dures, encore une fois, ce sont ces expériences qui vont nous permettre à notre âme de s'éveiller à la vie spirituelle. Ça paraît complètement ridicule, se dire, mais pourquoi fallait-il qu'on soit plongé dans cette matière mortelle qui fait mal, qui fait souffrir, avec évidemment toutes nos souffrances aussi, nos émotions, tous ces drames que nous vivons. Eh bien, tout simplement parce qu'arrive un moment, et vous le savez très bien, il y a des éveils successifs au cours d'une vie, et ces éveils successifs vont être souvent après des drames. Vous voyez ? Si il y a eu des civilisations, ce qu'on appelait l'âge d'or, où des êtres, on ne sait pas comment ils étaient faits, mais ils n'étaient pas faits comme nous, ils n'avaient pas cette matière, donc ils ne souffraient pas, ils n'avaient pas cette accession, je dirais, terrible à la matière souffrante. Eh bien, ils pouvaient vivre pendant des milliers d'années même. Ils ne souffraient pas. Et de temps en temps, ils changeaient peut-être de niveau, mais voilà, et puis ils revenaient ou ils revenaient pas. Enfin voilà. Et ça a été dit, ça a été prouvé par des écritures qu'il y a eu des civilisations comme ça, des âges d'or comme ça. Mais au bout d'un moment, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu peut-être dans certains de ces êtres, ont germé des idées, je dirais des germes d'ego, et qui se sont dit, bon sang, mais quand même, hein, on pourrait peut-être faire autre chose que vivre comme ça, heureux, se promener dans des jardins d'Éden. Et vous voyez, tout doucement, il y a eu un ensemencement d'ego.
Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça a été terminé. L'immortalité a été terminée. Vous voyez, l'ego a pris le pas sur ce bonheur, je dirais, éternel. Et là, les gens, les êtres humains, les civilisations suivantes ont connu la mort. Car c'est ça la mort. La mort, c'est tout simplement, on a perdu la communion avec l'esprit. Et il n'y a que notre âme et les souffrances que connaissent notre âme qui peuvent réveiller cette espèce de communion avec l'esprit. Alors, pendant l'ère du Verseau, des poissons, on en avait peut-être parlé je ne sais pas si vous étiez là, pendant l'ère des poissons, l'être humain a fait une grande descente, vous voyez, il s'est énormément endormi, l'être humain, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, il fallait qu'il passe par cette période-là. Il fallait qu'il passe par la période de faire la connaissance de la divinité, mais extérieure à lui. Il fallait que les êtres humains de l'ère des poissons, vous voyez d'ailleurs eau et terre, fassent la connaissance de ce que c'était que la dévotion. Les gens étaient des dévots, c'est-à-dire qu'ils allaient chercher à l'extérieur leur connaissance. Il y avait des prêtres, il y avait des gourous, il y avait des prophètes, il y avait tout ce que vous voudrez, une belle panoplie d'ailleurs. Et l'être humain, la conscience de l'âme humaine à l'époque n'était pas suffisamment mature pour se dire « moi-même, je suis Dieu ». Donc, l'étincelle ne brillait pas. Et c'est pour ça qu'on a assisté pendant cette ère des poissons qui a donc duré 2016 ans, on a assisté au pire débordement de l'être humain, c'est-à-dire la haine, la guerre, le sang, les exécutions, tout ce que vous pouvez imaginer, et plus particulièrement, justement, dans la dernière partie de l'ère des poissons, on se dit quand même, au bout de 2000 ans, on aurait dû comprendre, finalement. Eh bien, vous savez très bien que le XXe siècle a été le siècle le plus cruel, le plus sanguinaire, avec 2 guerres mondiales qui ont tué énormément de gens. Donc, là, il y a eu vraiment un arrêt, je dirais, momentané de l'évolution humaine. On n'a pas compris que quelque chose devait se passer qui allait nous sortir, finalement, de cette ignorance. Et pourtant, l'être humain a été conçu pour s'adapter énormément. Regardez même depuis le Moyen-Âge, regardez ce que l'homme a été obligé d'apprendre. Il a fallu qu'il s'adapte à tout. Il s'est adapté d'abord aux idéogrammes, aux images, aux hiéroglyphes. On lui faisait il n'y avait pas vraiment d'alphabet, donc on lui montrait des choses. Et puis après, il y a eu les alphabets. Et puis, il y a eu l'imprimerie. Il a fallu quand même que des choses s'ouvrent dans le cerveau humain. Cet aspect, disons, de son cortex a été obligé de s'éveiller, même pendant l'ère des poissons. Donc, on s'est habitué quand même à connaître de nouvelles choses. Donc, l'être humain a une qualité formidable, la vie a une qualité extraordinaire, elle s'adapte. Donc après l'adaptation à l'imprimerie, il y a eu après plus près de nous, il y a eu le télégraphe, il y a eu l'électricité. Vous imaginez pas, parce que vous avez tous connu l'électricité, maintenant les jeunes. Mais nous, on a connu une époque où il n'y avait pas d'électricité. Ça vous paraît incompréhensible. Comment peut-on vivre sans électricité? Oui. On a vécu. Donc, il a fallu s'adapter très vite, parce que quand la fée électricité nous a envahi nos foyers, mais ça a été une espèce de révélation. Ça a été une extraordinaire métamorphose. Parce que de là sont nés après tout ce que nous connaissons maintenant, la radio, puis la télévision, et puis maintenant, plus près, les ordinateurs, etc. Donc, vous voyez que notre cerveau, même si nous n'avons pas une intelligence absolument fabuleuse, nous sommes très, très faciles à nous adapter. Mais il y a actuellement aussi des gens qui ne veulent pas franchir les étapes qui nous amènent à l'ère du Verseau. C'est-à-dire comprendre que la matière et l'esprit sont la même chose.
simplement une différence de fréquence. Voyez? Est-ce que la plupart d'entre vous, ici, êtes bien persuadés maintenant que vous êtes finalement des dieux? Ça fait mal d'entendre ça, hein? Ça fait mal. Hein? Mais comment est-ce que moi, je pourrais, misérable comme je suis, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, comment est-ce qu'on peut dire que je peux être un dieu? Mais nous sommes un Dieu qui doit s'éveiller, justement. Et c'est notre âme qui, encore, je le répète, la vie de notre âme qui s'appelle l'essence vie, qui va être l'intermédiaire entre l'esprit et la matière. Donc nous avons ici maintenant 2000 ans pour nous réveiller. C'est-à-dire toute l'ère du Verseau, qui commence d'ailleurs, vous remarquez bien, c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que l'ère du Verseau commence par, je dirais, la dématérialisation des choses. On dématérialise tout maintenant. C'est l'ère des ondes, mais des ondes, vous voyez, même l'argent est dématérialisé. Avant, les civilisations fonctionnaient avec des échanges. Il y a eu toujours des échanges entre humains. Alors, dans certains pays, on échangeait des coris, c'est-à-dire des coquillages. Dans d'autres, des bouts de fer ou d'autres choses. Il y avait des échanges, oui. Et puis maintenant, et puis après, il y a eu de l'or. Hein? Maintenant, il n'y a plus d'or. Vous savez que dans les banques, il n'y a plus d'or. Si vous voulez échanger votre argent, votre papier-monnaie contre de l'or, eh bien, vous allez avoir de drôles de surprises. Ah, mais peut-être pas en Suisse, excusez-moi. Là, alors, c'est vrai que j'ai passé une frontière, là. Et je ne suis plus très sûre de ce que je dis. Oh, je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui ont fait des recherches et qui disent que finalement, l'or a quitté les banques. Et comment? Les talons or, c'est-à-dire les talons or. C'est-à-dire que maintenant, les billets que nous avons n'ont aucune valeur. Or, pour qu'un État puisse être, je dirais, solvable et inattaquable, il faut toujours qu'il puisse donner une compensation des billets avec de l'or, ce qui n'est plus le cas. Donc nous vivons en dématérialisation totale. Voilà. C'est-à-dire que nos civilisations sont devenues extrêmement fragiles. Vous voyez? Mais on nous a tellement, je dirais, entubés, enfumés, que nous avons l'impression d'être sur des beaux matelas de billets et que tout va bien. Vous voyez? Eh bien, je peux vous assurer que du temps de nos grands-parents, on mettait bien sûr les pièces d'or dans un bas et le bas sous les draps. Hein. Mais il n'empêche qu'il y avait quand même cette espèce de certitude, quoi. Maintenant, il n'y a plus rien. Tout l'argent que vous avez sur vos comptes, c'est du vent. Voilà. Alors, je trouve qu'on s'en accommode très bien. Tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un krach financier, bon, on se dit, ça roule, on continue à faire du commerce, les échanges continuent à se faire, le PIB augmente, le PIB ci, bon, etc. Et puis, on sait maintenant, on devrait savoir maintenant, que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Voilà. Et notre vie aussi immortelle voudrions-nous qu'elle soit, eh bien, elle peut s'effondrer aussi du jour au lendemain. Et ça donne, si vous voulez, quelque chose de terrifiant pour l'être humain, un sentiment, quand on en a pris conscience, hein, un sentiment terrible d'insécurité. Or, actuellement, ce que l'on demande aux États, ce qu'on demande à nos gouvernements, enfin, peut-être pas ici, mais je ne sais pas comment ça se fonctionne en Suisse, mais chez nous, du moins en France, ce qu'on demande à nos gouvernements, c'est la sécurité d'abord. Comme si la sécurité pouvait être assurée par quelque organisme que ce soit. Nous sommes en plein, je dirais, en plein rêve, car justement, la vie ne peut rien nous assurer de stable. La vie est un mouvement perpétuel, et un mouvement perpétuel, c'est fait pour arriver, pour repartir, etc. Donc, vous voyez que nous sommes carrément, nous, actuellement, dans cette ouverture vers l'ère du Verseau,
Nous sommes encore avec des paradigmes de l'ère du poisson, où on aime que les choses soient claires, nettes, précises, pouvoir compter sur notre bas de laine, enfin peut-être, et en même temps, nous avons très peur, donc du coup, nous avons très peur de l'instabilité. Voilà, du coup, les cours de la bourse, ça y est, la bourse a baissé de temps, etc. Ah, je viens de faire une opération boursière formidable. Tout ça, c'est du vent. Et c'est normal, puisque la vie, c'est une onde. Et que cette onde, eh bien, elle se propage, elle se perpétue, et en même temps, elle peut s'arrêter n'importe quand. Donc, vous voyez que nous, en tant qu'êtres humains du 21e siècle, nous sommes véritablement sur une drôle de sellette, et que si nous continuons à vivre simplement pour le matériel, eh bien, nous sommes foutus. Donc, ce qui nous est demandé au début de l'ère du Verseau, c'est véritablement de prendre conscience qu'au-delà de ces formes transitoires, eh bien, nous sommes véritablement des esprits. Et ça, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui voudraient, qui le comprennent. Parce qu'on est tellement plongé dans la matière et on nous y pousse tellement aussi. Il faut dire aussi que toute notre vie, toutes nos occupations, tous nos rêves en ce moment, c'est d'avoir toujours plus de confort, donc plus de sécurité, d'avoir plus que notre compte en banque soit plus rondelé, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, c'est du vent. C'est l'onde, c'est une onde qui passe et qui va peut-être nous balayer en moins de 2. Oui. Donc, nous sommes en train là de faire, je dirais, à ce début d'ère du Verseau, nous sommes en train véritablement de faire un bilan, mais absolument énorme de ce que nous sommes. C'est-à-dire arriver à ne plus s'imaginer que nous sommes simplement des êtres mortels, on meurt, puis on reviendra peut-être un jour, mais bon, basta, mais que nous sommes véritablement d'origine divine. Voyez ? Et ça, il faudra bien que ce nouveau paradigme entre un jour dans les esprits. Et ce n'est pas encore le moment. Parce que je m'aperçois que, puisque quand même je circule quand même pas mal un peu partout, je m'aperçois qu'il est très difficile de faire changer les mentalités. C'est-à-dire que quand quelque chose a été enfoncé dans notre crâne depuis l'enfance, par l'école ou par la religion d'ailleurs, eh bien c'est comme si c'était vrai, c'est costaud, c'est ferme, je m'y accroche. Et qu'il y a très peu de gens qui peuvent lâcher les amarres en disant oui, maintenant je veux admettre que j'entre dans une ère nouvelle, que les paradigmes seront différents et que, ma foi, je vais suivre le courant. Donc, il est impossible à la vie de retourner en arrière. Il faut bien le comprendre. La vie est comme une espèce de fleuve, une onde, je vous dis, qui nous porte vers, on ne sait pas, parce que vous savez, dans 2000 ans, on ne sait pas où on sera pas si la vie aura du tout la même façon d'être. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne devons jamais nous accrocher à ça. Voilà. Alors, évidemment, ça pose des problèmes, vous vous en doutez, des problèmes de douleur, des problèmes de révolte, des problèmes de haine aussi. Parce que nous finissons par nous haïr nous-mêmes et par haïr nos frères. Parce qu'on cherche quelque chose qui n'existe pas, finalement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, vous voyez. Alors, voilà ce qu'on pourrait dire aussi de ça. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'être humain est plein de ressources. Il se dit, bon, on a besoin de sécurité. Qu'est-ce qui peut nous assurer la sécurité, à part l'argent ? Bon, on sait très bien ce qu'il en est. Donc, ce qui peut nous apporter ce qu'on voudrait, c'est l'immortalité. Comment peut-on obtenir l'immortalité dans un monde où tout est mortel ? Eh bien, nos nouveaux savants ont décidé de nous redonner cette immortalité que nous avons perdue. Alors, comment s'y prennent-ils ? Eh bien, ils vont créer un HGM, c'est-à-dire un homme génétiquement modifié. Voilà. C'est une idée géniale.
hein. Puisque notre chair est mortelle, pourquoi ne pas la remplacer par des robots, par des instruments qu'on pourra changer, comme on change une paire de lunettes, etc. Et nous arrivons ici justement à un moment très crucial de la civilisation, où plus rien n'existe de réel, de tangible, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Vous avez tous entendu parler de ça, évidemment. Et est-ce qu'on nous demande notre avis? Bien sûr que non. Donc le transhumanisme est là pour nous permettre d'être immortels, de changer à l'envie nos organes, et puis tout ce qu'on veut, quoi, voilà. Et ça, c'est un petit peu, si vous voulez, le passage d'une planète que vous connaissez bien ou que vous connaissez mal, c'est le passage d'Uranus. Uranus, c'est la planète régente du Verseau. C'est la planète qui donne à l'être humain des perspectives, vous voyez, vers un futur possible, c'est-à-dire lui fait prendre des initiatives qui pourraient être extraordinaires et qui pourraient être très évolutives, mais qui peuvent aussi, quand Uranus est mal aspecté, faire, je dirais, faire naître dans les esprits, dans des intelligences des êtres humains, des idées complètement saugrenues. Voilà. Et on en est là. Donc il y a actuellement une partie de l'humanité qui a très bien compris que nous sommes en danger, que nous sommes en train de mettre la planète à feu et à sang, si on peut dire, et des gens qui sont pleins de bonne volonté et qui ont éveillé leur âme, justement, et qui sont en communication avec l'âme du monde, et qui disent on est responsable de notre Terre, on n'en a qu'une, c'est le plan A, il n'y a pas de plan B. Donc, par sagesse ou par amour, je vais aider ma planète à sortir de ce chaos. Donc, c'est merveilleux. Vous avez actuellement, vous avez énormément de gens qui prennent conscience que la planète vraiment court un grand danger. Regardez cette année 2017 qui faisait donner un 8 d'ailleurs, hein, un 8. Si vous faites l'addition théosophique de 2017, vous avez un 8. Et 8, enfin je veux dire, vous avez le 17 qui donne un 8, je veux dire. Mais le 8, c'est la violence. Vous voyez, c'est une restructuration des choses. Le 8 est un nombre extrêmement dur. Violence, rébellion, transformation, alchimie. Donc, cette année 17-8, puisque le 20, de toute façon, était déjà là depuis plusieurs années, nous montre qu'effectivement, la planète est là pour nous donner des indications. L'âme de la Terre, parce que l'âme de la Terre existe, hein, l'âme de la Terre est en train de nous mettre devant nos propres bêtises. Et jamais avant cette année, il y a eu autant de cyclones aussi violents, il y a eu autant d'inondations, il y a eu autant d'incendies, et je crois que, je ne sais même pas si les incendies ne continuent pas. Bon. Il y a aussi, bien entendu, tout ce qui est terrorisme, tous ces gens qui veulent tuer le plus possible de monde, vous voyez, des innocents, des gens qui leur auront rien fait. Donc, vous voyez, le 8, c'est vraiment un nombre très fort, hein, très fort et très cruel, très dur, voilà. Donc, comment ? Dur, voilà. Dur, c'est la violence, c'est la rébellion. Vous voyez, tous ces gens qui se rebellent aussi. Mais c'est aussi la transformation. Le 8, c'est la transformation alchimique. Donc, nous sommes actuellement, entre l'eau et le feu, une transformation alchimique. Les alchimistes se servent de l'eau et du feu pour faire leur travail dans leurs athanors et leurs creusets. Bon, avec la matière, évidemment. Ça va de soi. Donc nous sommes dans une grande période de transmutation alchimique qui pourrait nous emmener vers cet âge d'or dont on parle tant. Il suffirait, si vous voulez, de combattre l'ignorance, de monter un petit peu notre échelle des valeurs, et je dirais même ces fréquences de vie. Voilà. Parce qu'une fréquence de vie, elle peut être extraordinaire. Vous avez des gens qui sont capables de se sacrifier. Il n'y a aucun problème.
Et puis il y a tous ceux qui ne veulent surtout pas monter un seul barreau de l'échelle et qui donc rabaissent le niveau. Donc la Terre va de plus en plus nous rappeler à l'ordre. Donc on en parlait aujourd'hui, ce qu'il faudrait, actuellement bien sûr c'est une prise de conscience individuelle d'abord, c'est-à-dire dans notre propre vie, qu'est-ce qu'on fait pour la planète? Alors, bon, je pense que les Suisses sont beaucoup plus, je dirais, disciplinés que les Français. C'est-à-dire que quand on leur dit de faire des tris, je pense que vous êtes plus disciplinés que nous. Je pense. Je l'espère pour vous, pour la planète. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas. Ils jettent les choses n'importe où, n'importe comment. C'est ahurissant le nombre de déchetteries sauvages qu'on voit encore chez nous. Donc déjà, vous voyez, il y a un manque je dirais déjà un manque de civisme. Mais derrière ce manque de civisme, ça va bien plus loin. Ça veut une irresponsabilité. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous, pour sa vie à lui ou à elle, soit enfin responsable. Voyez. Et ça demande aussi une éducation. Donc cette éducation, elle devrait déjà partir de la famille et de l'école. Et vous voyez que souvent, malheureusement, les enfants deviennent des enfants rois et on ne peut même plus les tenir. Voyez. Donc nous sommes vraiment dans un monde où il va falloir faire des choix et des choix extrêmement rapides. Alors, me direz-vous, dans ma vie quotidienne, moi, je suis dans la spiritualité, disent les gens. J'entends ça à tout bout de champ. Je suis dans la spiritualité. Bon, ben écoutez, oui, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous y noyer dedans, par contre, hein, parce que ça fait mal. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie pour être dans la spiritualité? Alors, eh ben, je médite, je suis bien, moi, c'est très bien. Et il y a quand même des choses qui nous viennent du fond des âges, des éléments que les grands maîtres de l'humanité nous ont, je dirais, enseignés, dont un qui nous a dit il y a 2000 ans, je suis la voie, la vérité et la vie. Oui, on revient à ça. Et ce grand maître, bien sûr, que vous connaissez tous, bien sûr, eh bien, il nous parle donc de voie, donc de chemin. Un chemin, c'est quand même quelque chose sur le quoi on s'engage. La vérité et la vie. Donc, ça veut dire que le chemin et la vérité doivent nous amener à la vie. Et qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? On n'arrête pas de mentir. Le mensonge, actuellement, est à tous les niveaux. Et plus vous vous élevez dans la hiérarchie, plus le mensonge est énorme. Mais dans chacune de nos vies, il y a du mensonge. Du mensonge qu'on appelle du mensonge sans problème, ça c'est pas bien grave, mais les grands maîtres nous disent que chaque mensonge que nous proférons nous éloigne de notre divinité. Donc, première chose à faire, est-ce que nous pourrions décider aujourd'hui, 3 novembre, pour chacun d'entre nous, pas pour la voisine, on s'en fout de la voisine, elle est libre de faire ce qu'elle veut, elle a son libre arbitre. Est-ce que vous pourriez décider aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne dirai plus un mensonge? Eh bien, ça va vous demander un peu d'effort. Mais vous allez voir qu'on s'y habitue très vite. Et que ça fait du bien. Ça éclaircit énormément la vie. On n'est plus obligé de se cacher, on n'est plus obligé de raconter n'importe quoi. Il y a une espèce de libération. Car le mensonge nous enferme dans une prison. Et la vérité, justement, il y a 2000 ans qu'on nous l'a dit. Il y a 2000 ans qu'on continue à mentir. Et on s'étonne après que les choses n'avancent pas. Donc déjà, dire la vérité. À n'importe quel prix, je dirais. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Ça veut dire avoir une vie très droite. Si vous ne voulez pas mentir, ça veut dire qu'il faut avoir une vie très droite. Eh bien, je peux vous dire que déjà, si vous essayez pendant 3 jours, là, jusqu'au 11 novembre, tiens, mais ça vaut la peine d'essayer, je vous assure. Mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça, parce on est pris dans une espèce de tourbillon de mensonges. On s'en aperçoit même pas. Eh bien, je peux vous dire que les grands maîtres nous disent, tout mensonge que vous proférez détruit votre aura.
détruit votre aura. C'est pas grave ça. Alors qu'on se dit, bon, j'ai menti, mais c'est pas grave, je lui ai dit ça, mais bon. Eh bien non. Donc déjà, dans ce chemin, avoir la vérité. Et cette vérité aussi, c'est aussi dans notre vie quotidienne de mettre en pratique ce qu'on nous a dit. Alors vous êtes dans la spiritualité. Ok, on est tous là, ici, on est tous dans la spiritualité, sinon vous ne seriez pas là. Est-ce que ça signifie que ça s'est mis dans la vie quotidienne? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, après avoir fait une méditation, est-ce que vous êtes capable de dire du mal de votre voisin? Après une magnifique méditation, vous avez vu des lumières, c'était beau. La voisine frappe à la porte et vous commencez par lui dire, écoute, fous le camp, j'ai pas besoin de toi, j'étais en méditation, tu comprends bien, tu me déranges. Vous voyez, des petites choses comme ça, c'est quotidien. On fait ça quotidiennement. C'est pourtant pas la mer à boire. Et pourtant, c'est notre quotidien. Donc, comment voulez-vous que la mentalité de la terre entière puisse changer si chacun d'entre nous n'est pas capable dans sa propre vie de mettre cette idée définitive, je ne mentirai plus et je ne ferai pas n'importe quoi en disant après une méditation, ça y est, voilà, j'ai vu de la lumière, je suis content, maintenant, voilà. Ben, je peux vous assurer que déjà ça changerait. Et si 700 millions de personnes faisaient ça, nous arriverions au quorum et ça changerait toute la surface de la Terre. Je ne sais pas si vous, oui, vous êtes souvent, la plupart d'entre vous êtes suisses. Est-ce que vous avez entendu parler de Maître Philippe de Lyon? Qui a entendu parler de Maître Philippe de Lyon? Ah ben vous n'êtes pas, oui, quatre sur le, voilà. Qui était Maître Philippe de Lyon? C'était le plus grand guérisseur du XXe siècle, qui habitait à Lyon, évidemment, comme son nom l'indique. Et Maître Philippe de Lyon pouvait soigner 40 personnes à la fois. C'était certainement un être christique. Hein. Pour faire ce qu'il faisait, c'était inouï. Et les gens venaient, voilà, et il les guérissait. Mais qu'est-ce qu'il leur disait quand ils étaient guéris? Si vous êtes guéri d'une maladie, vous êtes redevable quelque part à la nature de vous avoir guéri. Bon, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Alors, selon la personne, parce qu'il voyait les auras, il voyait les vies antérieures, il voyait absolument toutes les maladies, il voyait à travers le corps. C'était quand même quelque chose. Essayez de vous renseigner sur cet être. Je peux vous assurer que vous allez être un peu étonné. Et une personne, peut-être très, très méchante, enfin pas très facile à vivre, il lui disait, tu ne diras pas du mal de ton voisin pendant une journée. Je t'ai guéri, ce que tu dois à la vie, c'est de te métamorphoser de telle façon que tu ne diras pas de mal de ta voisine, de personne pendant une journée. Si tu n'y es pas arrivé, c'est pas la peine de revenir. Or, que disait Jésus quand il avait soigné les gens et qu'il les avait guéris? Il leur disait, va et ne pêche plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'avoir lu ça. C'est-à-dire que c'est bien gentil d'être guéri, mais on doit quand même quelque chose à faire pour cette guérison. Et pas de l'argent, forcément. Voilà. Donc, Maître Philippe de Lyon, à des personnes qui n'étaient pas quand même très évoluées, il disait une journée. Et d'autres, il leur disait pendant une semaine. Parce qu'il sentait que déjà, il y avait un petit peu d'allume, c'était déjà un petit peu allumé, là. Et à d'autres, il disait, tu ne diras plus jamais du mal de tes voisins. Eh bien, essayez. Essayez, par exemple, jusqu'à fin novembre. Chacun, personne ne le saura, vous faites ça pour vous, hein. Essayez de ne pas dire une chose méchante de quelqu'un. Vous allez voir comme c'est difficile. Donc, vous voyez bien qu'on voudrait être dans la sécurité, on voudrait être dans l'immortalité, on voudrait être spirituel, et on n'est pas foutu de faire les choses les plus banales. Par contre, alors, on sera capable de manger du riz complet pendant longtemps, de se priver d'un verre de vin, de se priver de gâteaux, en disant, vous savez, moi maintenant, je suis plus gourmand. Hein. Attention, là, j'ai banni la gourmandise de ma vie. Tout va bien maintenant, tout va bien. Je suis sur le chemin de la sainteté. Oui. Et en même temps, il y aura, dans la vie quotidienne,
toutes ces petites choses qu'on fait tous les jours sans en avoir conscience. Donc, j'en reviens à ce que je voulais dire tout à fait au début. La vie, c'est avant tout, si elle nous a été donnée dans la matière, c'est pour une prise de conscience. D'abord individuelle, puis collective. Alors, vous me direz, mais la Terre, est-ce que la Terre peut prétendre, telle qu'elle est-ce qu'elle peut prétendre à devenir quelque chose de parfait? Pas un maître ne vous dira oui. La Terre n'a pas pour vocation d'être parfaite. La Terre a pour vocation de permettre à certaines âmes de devenir parfaites. Mais il y aura toujours, comme dans une école, n'est-ce pas, les nouveaux qui arrivent. Et puis ceux qui s'en vont à l'école, à l'étage supérieur, voyez. La Terre est une école où nous venons faire nos classes. Donc la Terre ne peut pas prétendre à être parfaite. Mais nous pouvons au moins faire en sorte que la Terre devienne un Éden, ou du moins la conserver à peu près. Et de façon à ce qu'elle continue à accueillir des générations, voyez. Eh bien là, nous, en ce moment, nous sommes en train de faire un bilan qui doit être personnel. Pas s'occuper de la voisine. Si la voisine a envie de mentir, si elle a envie de dire n'importe quoi au voisin, mais c'est son problème. On n'est pas les gardiens de la voisine, on est les gardiens de nous-mêmes. Notre âme, c'est notre essence vie qui nous amène à plus de prise de conscience. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et ça, on le sait depuis tout le temps. Oui, on le sait depuis des siècles. Tous les grands maîtres nous ont donné la voie. Et c'est très simple, finalement. Ne plus mentir, appliquer ce qu'on nous a dit. C'est tout. C'est pas la mer à boire, quand même. Eh bien, nous n'y arrivons pas. Donc, vous voyez que quand même là, c'est grave. Donc, comment voulez-vous que notre mère, la Terre, qui nous aime, mais ne nous envoie pas des paires de claques à longueur de temps? Et là, en ce moment, elle est en train de nous gifler. Hein. Moi, je sais qu'en Auvergne, par exemple, on n'avait jamais de vent avant. Jamais de vent. Enfin, un peu, une fois de temps en temps. Maintenant, ça souffle tout le temps. Oui. Comme si la Terre disait, mais il faut que l'air change. Faut changer d'air, vous voyez. Et vous avez tous ces grands vents maintenant qui, bien sûr, attisent les flammes et tout. Mais c'est pas par hasard que le vent souffle, vous voyez. Ce souffle vient justement de notre mère, la Terre. Elle nous souffle dessus. Elle nous dit, arrêtez. Mais nous, on dit, bah oui, aujourd'hui, il y a du vent. Voilà, c'est tout. On ne se rend pas compte que les 4 éléments sont là pour nous faire prendre conscience de qui nous sommes. Moi, je vois qu'en Amérique, par exemple, quand même, actuellement, il devrait y avoir un réveil de la conscience quand on voit tout ce qui arrive aux Américains. C'est effarant, les cyclones, tout ce qui est dans les Caraïbes et tout ça. On n'en continue toujours pas moins à chercher à gagner de plus en plus d'argent, etc. Voilà, je vaux tant de dollars. Tu parles que tu vaux tant de dollars, pauvre ami. Eh bien, je peux te dire que quand ta maison sera soufflée pour un incendie, tes dollars, ils ne vaudront pas grand-chose. Voyez. Donc, on n'a pas le sens, finalement, des choses les plus simples. Et Maître Philippe de Lyon, de ce côté-là, je peux vous dire qu'il était extrêmement juste dans ses propos. Un jour, par exemple, une femme était venue le voir avec son enfant de 15 ans. Elle avait un fils de 15 ans très malade, très très malade. Et elle lui demande de guérir son fils, ce qui est naturel. Et Maître Philippe de Lyon lui dit « Non, je ne guérirai pas votre fils. Je ne soignerai pas, je ne le guérirai pas. » Et cette femme, très, très en colère, comment ça, vous guérissez des tas de gens et puis vous ne voulez pas guérir mon fils? Il dit non, je ne peux pas guérir votre fils. Bon, alors bien sûr, elle s'est mise à ses genoux, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a dit écoutez madame, vous pensez pouvoir prendre la responsabilité de ce qui va se passer? La mère qui ne regardait que la vie de son fils dit bien sûr. Alors, il a guéri le fils. Et 2 ans après, ce garçon tuait son père. Voyez? Et lui, il avait vu déjà dans l'aura de ce garçon toute cette haine qu'il avait contre son père, que peut-être sa maladie lui empêchait de le mettre à exécution,
Et il a vraiment tué son père dedans. Donc, vous vous rendez compte, le karma qui s'est fait, ce garçon, alors qu'il serait mort à l'âge de 15 ans, il y avait encore en lui peut-être une certaine forme d'innocence. Donc, le problème, vous voyez, de notre monde qui est en mutation actuellement, c'est que nous n'avons pas suffisamment de connaissances, d'intelligence du haut niveau pour voir où en est chaque individu, chaque personne qui vit avec nous. Voyez. Et l'ère du Verseau, justement, va nous aider, au fur et à mesure que les années, les siècles passeront, si tant est que ça continue. L'ère du Verseau est faite pour nous faire prendre conscience que nous avons une intelligence supérieure, un mental supérieur, par la télépathie, par l'empathie, par la compassion, pouvoir mieux comprendre ce que nous aimons et même ce que nous n'aimons pas. Parce que vous savez, dans chaque personne désagréable, détestable, il y a certainement un problème. Et ce problème, nous ne sommes pas capables de le voir, pour cause, nous ne sommes pas maître Philippe de Lyon, mais tout de suite, nous sommes dans le jugement. Tous, tant qu'on est. Cette personne, mais c'est exécrable, mais je ne la supporte pas. Voilà, vous voyez ? Eh bien, l'ère du Verseau, elle est là pour nous ouvrir nos sens les plus subtils, de façon à nous montrer que nous avons tous cette potentialité d'aller voir chez l'autre ce qui se passe. Alors, dans les temps très anciens, je vous disais que les gens étaient transparents. Le mensonge n'était pas possible. Pourquoi ? Il s'inscrivait tout de suite dans l'aura des gens. C'était extraordinaire. Vous disiez un mensonge, l'autre le voyait immédiatement, parce que vous changiez complètement de couleur, et ça se voyait. Ou bien vous preniez une tête d'animal, ou bien, je ne sais pas, une forme moche, quoi. Essayez d'imaginer, alors c'est l'histoire de Pinocchio et son long nez. Donc il y a eu une civilisation comme ça, vous voyez, où les gens, toute pensée méchante, négative, s'inscrivait immédiatement par un changement de physionomie ou d'état et tout ça. Vous vous rendez compte ce que ça serait pratique maintenant ? Si nous pouvions, là, ça serait intolérable. Ça serait intolérable. Hein ? Mais voyez, ça veut dire que si nous arrivions à penser toujours juste, nous n'aurions plus à nous cacher derrière nos mensonges et tout ça. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. La vie, elle est là pour nous métamorphoser. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que nous sommes en pleine alchimie. Ça veut dire que le monde, il est tel qu'il est actuellement. Hein. Il est là, on le voit tous les jours, on le lit dans les journaux, on le lit, basta, on le voit à la télé. Est-ce qu'il faut détruire le monde actuel ? Non. Non. Détruire le monde actuel, ça serait pire que le mal. Ce qu'il faut, c'est le transformer. Petit à petit. Oui, créer d'autres paradigmes. Et vous voyez bien actuellement, que ce soit en Suisse, je pense, comme ailleurs, on est en train de faire des transformations dans tous les domaines. Le travail, il y a des métiers qui disparaissent, mais des métiers qui apparaissent. L'ingéniosité humaine, elle est sans limite. On trouve d'autres façons de faire. On a trouvé vous voyez, par exemple, pour la pollution, on est capable de dépolluer, on est capable de dessaler l'eau, on est capable de faire plein de choses. Actuellement, ça fourmille d'idées. La capacité humaine, elle est extraordinaire en ce moment. Donc on peut y croire, on peut avoir confiance. Voilà. Le travail change, l'éducation change, les religions changent, la famille change. Vous voyez, tous ces divorces. Est-ce que maintenant, on accepte de vivre 40 ans avec quelqu'un qui vous tape dessus ? De moins en moins. Vous voyez ? Oui, dans les deux sens. Ça peut être des fois l'homme qui est battu. Un peu moins souvent, quand même. Voilà. Donc, vous voyez que notre société est en train de se transformer tout doucement, mais en aucun cas, il faudrait que tout disparaisse d'un seul coup. Ça serait pire. Voilà. Mais il faut que notre âme, notre essence vie, justement, soit suffisamment fluide, adaptable, pour nous faire entrevoir des nouvelles possibilités dans un monde qui ne peut en aucun cas revenir en arrière. Et que rien, jamais, ne pourra être figé. Voilà. Et pour en finir, je dirais que il faudrait, disons, transformer l'amour du pouvoir, qui est très fort chez un être humain,
Amour du pouvoir, en pouvoir de l'amour. Voilà, c'est tout.